Rebonjour. Alors, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Là, y a pas de vent dans ma maison, donc on est sauvé. Alors oui, j'ai été interrompue par Éole qui m'a décoiffé tout à l'heure. Alors, j'en étais aux adolescents et à l'alcool. Voilà. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que pour quelle raison les adolescents éprouvent-ils le besoin de se saouler la gueule jusqu'au point d'être ivre-mort. Ça porte un nom d'ailleurs que j'ai oublié, mais bon, voilà. Alors, il y a deux principales raisons. Et puis là, ce que je dis là, je veux dire, c'est pas dans les, ça fait pas partie des doutes, hein. Ça fait partie des certitudes, malheureusement. Malheureusement. Alors, il y a d'une part le phénomène de rite initiatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le rite initiatique? Le rite initiatique, c'est quelque chose qui se passe dans dans les tribus autochtones, n'importe quelle tribu qui vit à l'état sauvage, que ce soit dans la forêt amazonienne, que ce soit en Afrique, que ce soit absolument n'importe où. Quand un adolescent, c'est plus vrai chez les garçons, bien évidemment, mais malheureusement, ça devient de plus en plus courant chez les filles aussi, parce qu'il y a une part masculine chez les filles, et donc cette part masculine, par certains côtés, adopte les comportements aussi cons que chez les garçons. Eh bien oui, c'est ça aussi, malheureusement. Alors, voilà. Le rite initiatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le besoin qu'approuve un adolescent de se confronter à la notion de mort. Alors, ça peut être quelquefois assez inconscient, d'ailleurs. Il s'en rend pas compte vraiment. Il veut être confronté à la notion de mort pour... Alors, il y a plusieurs explications. Quelquefois, le fait d'avoir été trop protégé par ses parents, ça joue énormément, parce qu'un enfant qui est beaucoup trop protégé par ses parents, le résultat c'est qu'à un moment il explose complètement, et donc au moment de l'adolescence ça peut se produire, et donc le fait d'avoir des comportements à risque peut effectivement rentre dans cette catégorie-là, et l'alcool joue un rôle très important. Joue un rôle très important parce que justement le fait de consommer de l'alcool, il pense qu'il va se sentir capable de le faire, et donc voilà, c'est un peu comme si il y avait une expression, moi quand j'étais enfant j'avais entendu une expression qui disait il n'a pas trouvé son maître. Réfléchissez bien à cette expression-là, trouver son maître, notamment concernant les enfants qui malheureusement sont séparés de leur papa. Alors, ça ne veut pas dire que les mamans en sont forcément responsables, y compris si elles sont séparés ou divorcés. Quelquefois, il arrive que des pères, malheureusement, ne soient pas du tout à la hauteur et n'accompagnent pas du tout leurs gamins, quoi. Il y a énormément d'adolescents qui n'ont pas vu leur père depuis très longtemps, par exemple. Il est évident que cet adolescent-là est beaucoup plus fragilisé que n'importe qui d'autre. Alors, si jamais il pratique un sport, par exemple, et que l'éducateur sportif est quelqu'un de bien et qu'il lui transmet les bonnes valeurs, ça peut aller. Malheureusement, ça arrive aussi qu'il tombe sur quelqu'un qu'il ne faut pas et où ça ait une très mauvaise influence. Alors, quelqu'un qu'il ne faut pas, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple un intégriste musulman bien planqué qui l'envoie faire la guerre au djihad, par exemple, en Syrie. Ça peut être un pervers sexuel, par exemple, qui va profiter de l'occasion pour en faire son petit jouet. Ça peut être un truand de la région, par exemple, qui a besoin de petites mains pour l'enrôler dans des cambriolages, faire des trucs qui sont interdits par la loi. Ça peut être tout un tas de choses extrêmement néfastes. Et alors, dans ce cadre-là, justement, l'alcool joue un rôle très important parce que l'ado va penser que le fait de boire de l'alcool va lui donner ce qu'on appelle le courage. Alors que le courage, on ne le trouve pas par le biais de l'alcool. Moi, je peux vous dire que je connais les femmes et les jeunes femmes beaucoup mieux que n'importe qui d'autre, et je peux vous dire que devant un mec qui en a un coup dans la gueule, elles ont plutôt tendance à se barrer. Hein. Alors déjà, pour information, je vais quand même vous raconter un truc que j'avais vu une fois à la télévision il y a très longtemps. Hein. Donc c'est une émission dont je n'étais pas du tout l'inspiratrice, ça remonte au moins à plus d'une dizaine d'années. C'était une émission sur l'alcool, justement. Et ils avaient observé, donc le journaliste avait accompagné un groupe de copains qui s'en allaient dans une boîte. Voilà, un samedi soir, ou je ne sais où. Donc je sais pas, il devait y avoir peut-être 5 ou 6 mecs, et puis il devait y avoir 2 ou 3 nanas. Alors je me souviens plus si les nanas sortaient avec un des mecs ou pas. Je me souviens pas. Bon, toujours est-il que la soirée commence bien, tout le monde danse et tout, puis au fur et à mesure, ils boivent de l'alcool, de façon très progressive. Et puis, à partir de, je sais plus, 10-11 heures, à partir d'un certain degré d'alcool,
toutes les filles se sont barrées. C'est-à-dire que les filles savent qu'à partir d'un certain stade, il y a danger. Parce que pour information, à chaque fois qu'un viol est commis, je crois pouvoir dire que 8 fois sur 10, le violeur est alcoolisé. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un viol ou qui commet un crime, très souvent, il y a du cannabis ou de l'alcool, voire les deux, qui entrent en ligne de compte. Alors ça, faut le savoir, déjà. C'est-à-dire que par définition, quelqu'un qui consomme de l'alcool n'est pas apte à respecter la loi, n'est pas en mesure de respecter la loi. Donc, il voit une nana traîner, ça lui fait envie, il trouve ça normal de la consommer exactement comme on consommerait n'importe quoi. Voilà. Ouais, j'ai bien dit consommer une nana comme un objet, quoi. Voilà, au lieu de se branler contre le mur, il viole. Voilà. Oui, c'est pas drôle ce que je dis, mais c'est la stricte vérité. Alors, le problème de ce rite initiatique, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que je vous dis là, hein, vraiment. Hein. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai observé. En fait, l'idée m'est venue parce que j'avais vu un documentaire, je crois que c'était dans une des émissions Faut pas rêver, où, alors c'était une tribu, mais je me souviens absolument pas où c'était. Alors, ils avaient, eux, un rite initiatique assez spécial, parce que les tribus autochtones, justement, ont assez souvent ce rite-là, où l'adolescent, justement, alors en général, c'est l'objet d'une cérémonie, et il doit relever un défi. Mais ce défi, c'est quelque chose de parfaitement, de parfaitement envisageable. Hein. Ça peut être de tuer un animal pour le ramener, pour ramener à manger à la tribu. En général, c'est un challenge en fait. Voilà. Mais le challenge en question, n'importe quel adolescent sur cette terre, n'importe où, y compris dans la tour d'un immeuble, quand on vit au SMIC ou quand on est au chômage, ce challenge, il peut très bien l'imposer à lui-même. C'est ça qu'il faut savoir en fait. Parce que un adolescent qui ne va pas bien, ou qui est mal dans sa peau, il suffit tout simplement qu'il s'impose à lui-même de réaliser quelque chose. Réaliser quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit quelque chose de compliqué ou d'extraordinaire. Mais enfin, il faut que lui, il ait le sentiment que ça représentera un défi qu'il se pose à lui-même, tout simplement. Mais ce défi, ça peut être quelque chose de simple. J'avais donné l'exemple de la randonnée, je ne sais plus quand. Je sais pas, moi par exemple, un ado peut très bien dire à ses parents, bon tiens, moi je suis libre pendant 15 jours, je vais faire le tour de mon département, enfin je dis le département parce que justement ils vont disparaître, donc profitez-en tant que c'est pas encore fait, ou je vais faire le tour de ma région par exemple à pied, voilà. Je pars avec ma tante Quechua, là, celle qui se déplie quand on la lance, là. Juste un peu d'argent, voilà. Et puis je pars et voilà. Et je vais faire le tour du département. Et là, il va faire le tour du département, par exemple. Ça peut être qui commence par sa ville déjà. Et vous allez rencontrer des gens. Les gens que vous allez rencontrer, vous allez parler avec. Et ça va déclencher des choses, ça va déclencher des raisonnements, etc., etc. Et c'est ça en fait qui est nécessaire. Mais ça, chaque adolescent, les filles aussi, peuvent très bien le faire individuellement. Il n'est pas nécessaire de se saouler la gueule pour avoir le sentiment d'être un mec. C'est même très exactement le contraire, en fait. Hein. Parce que la façon dont vous êtes perçu quand vous prenez une biture, vous pensez vraiment pour un petit connard, quoi. Faut quand même le savoir. Hein. Les filles, c'est comme ça qu'elles les perçoivent. En plus, je voudrais pas dire, mais par expérience, un mec bourré, ça bande mal. Hein. Donc franchement, sexuellement, c'est vraiment pas... J'imagine la gueule de certains quand ils vont voir cette vidéo. Mais c'est quand même la vérité, quoi. Je veux dire, un mec qui est ivre-mort, je veux dire, une fois qu'il est au lit, il s'endort comme une grosse merde et ça donne rien de bon, quoi. Et nous, on est là en train de se gratter la tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça, hein. Je veux dire, moi, je suis comme ça à 50 ans, mais je veux dire, toutes les nanas sont pareilles. Je rigole parce que les filles qui vont voir la vidéo, elles vont être mortes de rire. Mais c'est vrai, je veux dire, interrogez les filles autour de vous, quoi. Je veux dire, un mec bourré, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est... Ah ouais, vraiment, quoi. Je crois que le problème, c'est que les gens qui boivent ne sont pas conscients à quel point, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont la prétention, ils ont l'impression qu'ils sont adultes parce qu'ils se sont saoulés la gueule. Et non, non.
C'est pas du tout ça. Le fait que vous souliez la gueule, ça ne signifie pas que le jour où vous allez avoir un challenge à relever ou qu'il va vous arriver une tuile, vous allez être à la hauteur. Bah non, hein. C'est pas parce que vous avez pris une cuite ou vous prenez des cuites régulièrement que systématiquement vous allez être à la hauteur quand vous allez avoir une merde qui va vous tomber sur le coin de la gueule, quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en fait. Alors ensuite, il y a autre chose quand même qu'il ne faut pas négliger. C'est qu'il y a aussi, malheureusement, beaucoup d'adolescents, mais pas uniquement des adolescents, mais plus tard aussi, des gens qui se mettent à boire parce qu'ils sont malheureux, tout simplement parce qu'ils vont mal. Ça peut se produire. Je veux dire, ça, c'est absolument inévitable. Alors, pour ces personnes-là, il faut savoir que il y a des psychologues qui sont là, ils sont pas là pour rien. Mais c'est vrai que, considérant le pourcentage d'adolescents qui est mal dans sa peau, qui va pas bien, et le peu de postes de psychologues qu'il y a dans les collèges, etc., ils peuvent pas voir tout le monde, c'est une évidence. Mais il existe quand même des moyens de se faire aider. Sur Internet, maintenant, je pense qu'il y a des moyens de se faire aider. Je pense qu'un adolescent qui ne va pas bien, qui en est conscient, le fait qu'il en soit conscient, déjà, je pense que c'est un point énorme. Alors, un adolescent qui ne va pas bien, moi, si le dialogue est rompu avec ses parents, je lui recommande, moi, éventuellement, d'aller à la mairie et de demander à rencontrer une assistante sociale, ou alors dans le cadre du collège, et eux vous aiguilleront sur quelqu'un qui pourra vous aider. Ça ne sera pas nécessairement un psychologue, d'ailleurs, ça peut être d'autres personnes. Alors là, évidemment, pourquoi un adolescent ne va pas bien? Il peut y avoir une palette de causes tellement large, je ne me risquerai pas évidemment à énumérer toutes les raisons qui peuvent expliquer qu'un adolescent n'aille pas bien, parce que ce serait stupide de se lancer dans une telle énumération. Hein. Mais justement, quand je parle de faire le tour du département, là, ça peut sembler une idée un peu étrange ou une boutade ou quoi que ce soit, mais je suis très très sérieuse quand je dis ça, hein, parce que ça vous donnerait justement l'occasion de percevoir l'endroit où vous vivez de façon extrêmement différente. Et donc ça, c'est une chose. Et il y a un dicton qui dit « les voyages forment la jeunesse ». Et c'est tout à fait vrai. Alors, puisque c'est un cas que je connais très bien, Thomas Fersen, lui, quand il était adolescent, justement, il allait pas bien non plus, comme ça arrive à plein de gens. Hein. Moi non plus, je n'allais pas bien quand j'étais adolescente, mais c'était pour d'autres raisons. Lui, Thomas Fersen, a eu l'occasion de faire un voyage. Lui, il est parti loin, parce que quand on a les moyens, c'est ce qu'on fait. Mais tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement. Mais c'est vrai que le fait de voyager, de partir, de s'éloigner de l'endroit où on est né, de l'endroit où on vit, de ses parents, etc., c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour les adolescents, parce que justement, ça permet de dédramatiser quand on a des problèmes relationnels avec ses parents, par exemple. Et quand on revient, en général, on est justement beaucoup plus mûr parce qu'on perçoit le milieu dans lequel on a vécu de façon extrêmement différente, quoi. On se dit, bah tiens, merde, mais elle voulait pas que je fasse ça, puis en fait, bah oui, elle a raison. Voilà. Assez souvent, c'est ce qui se passe, quoi. Et, qui sait, vous allez peut-être devenir chanteur après. Méfiez-vous. mais enfin voilà, donc il n'y a pas de recette miracle. Alors moi, quand même, comme je suis attendue sur ce terrain-là, particulièrement, j'ai proposé un certain nombre de choses qui, j'espère, vont se faire. Alors, dans ces choses, qu'est-ce qu'il y a? La baisse de la TVA des boissons alcoolisées dans les cafés. Non, la baisse de la TVA des jus de fruits par rapport à l'alcool, parce que dans les cafés, il faut savoir qu'actuellement, ça coûte moins cher de boire une bière que de boire un jus de fruits. Ce qui n'est pas normal. Ça coûte plus cher de boire un jus de fruits que de boire de l'alcool. Et il faut inverser, voilà. De telle sorte que les gens soient plus tentés de consommer des jus de fruits plutôt que de l'alcool. Parce que les cafés sont quand même des lieux de rencontre. Hein. Sur le plan social, c'est extrêmement important, les cafés. Et donc, moi, je souhaite que la TVA privilégie la consommation de jus de fruits. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et puis moi, j'ai un projet, mais alors évidemment, tant que je ne suis pas où je dois arriver, c'est un peu difficile de travailler sur le sujet, mais je suis pour justement aller dans certains endroits stratégiques vers des bars sans alcool, carrément.
hein. Des bars sans alcool où il y aura, qui peuvent très bien être couplés avec une bibliothèque, avec une petite salle de spectacle, avec un billard, avec un baby-foot, avec plein de trucs pour que les gens s'amusent et passent du bon temps, et qui soient sans alcool, quoi, de préférence. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les cafés, un café qui se respecte, hein, normalement, un café qui se respecte, quelqu'un qui a l'habitude de consommer régulièrement de l'alcool dans un café de façon exagérée, normalement, le cafetier, en général, à partir d'un moment, refuse de le servir. Je pense que c'est de plus en plus le cas. Et c'est bien comme ça. Mais moi, j'attends vraiment que les jus de fruits soient moins chers au niveau TVA que les alcools. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, j'espère que cette vidéo va déclencher quelque chose. Enfin, j'espère que j'ai été assez claire sur Enfin, dans mon esprit, c'est clair, mais évidemment, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Mais moi, je considère, par exemple, que dans les villages, j'en ai discuté à Limézy, justement, avec la dame qui tient le café de Limézy, pas loin d'ici. Et moi, je considère que dans les villages, par exemple, quand on a la chance qu'il y ait encore un café, je trouverais normal que les clubs de foot, enfin, les clubs de foot, les clubs de sport en général, se réunissent dans le café après, quoi. Je veux dire, je trouverais ça tout à fait logique. Alors peut-être qu'il y a une façon d'adapter le prix des consommations, enfin je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais moi j'ai connu l'époque où mon ex, quand il jouait au foot le dimanche après-midi, on se retrouvait tous au café après et on taillait la bavette et on rigolait entre copains et c'était vachement agréable, quoi. Enfin je trouve ça, pour moi c'est juste spontané et je trouve étrange qu'il en soit pas ainsi systématiquement, quoi. Encore faut-il que le café existe à proximité du club, quoi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors voilà, tout ça, ça concerne des aménagements qui sont d'ordre législatif, et moi je peux rien faire pour l'instant, quoi. Mais je sais que c'est à l'étude, donc il va se passer quelque chose. Parce que la prévention de l'alcoolisme liée à l'adolescence, c'est vraiment là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que quand on voit des gamines de 14 ans, par exemple, qui éprouvent le besoin de se saouler, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Alors que les choses soient bien claires, hein. Moi j'ai eu 3 filles, je les ai toujours, mais elles sont grandes maintenant, évidemment, elles ont entre 26 et 30 ans, donc je schématise un peu. Alors, à savoir, est-ce qu'elles boivent de l'alcool? Oui, elles en boivent, oui, elles en boivent un peu, quoi. Ça leur arrive de temps en temps de se réunir entre copines et puis de boire un peu plus, bon, oui, effectivement, mais jamais aucune d'elles ne prend le volant avec de l'alcool dans le sang, et jamais je les imagine pas en train de rouler sous la table, quoi. C'est pas vraiment le style. Voilà, quoi. En fait, ce qui est terrible, c'est que l'alcoolisme est lié à une notion de virilité, quoi. Alors que la virilité, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Et c'est grave parce que le problème, c'est que c'est lié justement à des choses qui sont ancrées dans la société en général, partout sur Terre, hein. Je veux dire, c'est pas spécialement en France, mais partout dans le monde, la notion d'alcool est liée à une notion de virilité. Alors que ça n'a rien à voir, quoi. Alors il y a des gens qui se disent ouais, de toute façon c'est une peine à jouir, elle boit pas d'alcool, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais. En fait, ce qui se passe, c'est que pour des raisons purement physiologiques, quand je bois de l'alcool, je me sens pas bien, quoi. C'est-à-dire que je suis pas loin de penser que je suis allergique à l'alcool. Physiquement, quoi. C'est pas une question de jugement. Si je suis invité, par exemple, à manger chez quelqu'un dans la famille et qu'on me sert du vin, si c'est du très bon, je vais en boire. Si c'est de la piquette, je vais pas en boire parce que je vais être malade. Enfin, je suis pas malade, je suis pas malade. Je me sens pas bien, quoi. Alors, je suis pas drôle, hein. En fait, je suis beaucoup plus drôle à jeun. Moi, voilà. C'est comme ça, j'y peux rien. Mais en fait, je suis très intéressée par le bon alcool. L'alcool de bonne qualité, je veux dire, sur le plan culturel, gastronomique et tout, je trouve ça vachement intéressant. Vraiment, quoi. Mais là où je suis pas d'accord, c'est dans le fait d'éprouver le besoin de se saouler la gueule, quoi. Moi, de toute façon, moi, c'est simple, hein, je discute avec quelqu'un, il en a un coup dans la gueule, je me barre, quoi. Systématiquement. Je supporte pas. Je supporte pas un mec bourré. C'est comme ça. Comme on dit chez nous, on s'en refait pas, hein. Je vais pas changer à 53 ans.